TUF, photographe indépendant de 24 ans, assure avoir reçu des coups sur le crâne et à la cuisse par au-moins un CRS durant une manifestation contre la réforme de la SNCF à Paris, mardi 3 avril. Il souhaite porter plainte. Ça résonne dans mon crâne, comme si j'étais tombé très fort sur du carrelage. Mardi 3 avril, TUF, un photographe indépendant de 24 ans, couvre la manifestation contre la réforme de la SNCF depuis la gare de l'Est en direction de la gare Saint-Lazare à Paris. Il est environ 16 h, rue de Maubeuge, au nord de la capitale, quand le photographe membre du collectif La Meute, un collectif habitué à la couverture des manifestations et qui dénonce les violences policières, note une agitation certaine. Je vois des manifestants courir. D'un coup, les CRS arrivent en formation et déclenchent une première charge. TUF, photographe indépendant, à France-Info. Selon la préfecture de police de Paris, les forces de l'ordre sont intervenues pour faire cesser les troubles alors que des dégradations de vitrines de magasins et de mobilière urbain avaient lieu à hauteur de la rue de Maubeuge et du boulevard de Rochechouart. Alors qu'il estime la situation sécurisée, TUF s'avance en tête du cortège, plutôt sur le côté, pour diminuer les risques, afin de prendre des clichés, raconte-t-il à France-Info. Selon lui, une deuxième charge, qu'il n'anticipe pas, a lieu à ce moment-là. Les CRS matraquent à tout va. L'un d'eux arrive vers moi en hurlant. J'agite les mains en l'air et je crie que je suis photographe. TUF, photographe indépendant à France-Info. TUF, qui assure ne pas être belliqueux, n'est pas cagoulé, comme c'est le cas d'autres manifestants en tête de cortège. Il tient à la main son appareil photo, mais n'a pas de brassard l'identifiant comme un photographe, moins comme d'autres journalistes. Il considère que celui-ci attire plus d'ennuis qu'il ne protège. Le CRS me donne un premier coup sur le crâne, je tombe. Je suis désarçonné, j'ai mal. TUF, photographe indépendant à France-Info. Le jeune homme assure ensuite être frappé à la cuisse, probablement par un autre CRS. Un autre photographe, lui aussi membre du collectif La Meute, assiste à la scène. Il confirme à France-Info la version de ce dernier. Il criait photographe, photographe. Le CRS ne pouvait pas ne pas savoir. Graine, photographe indépendant à France-Info sur une photo qu'il capture à ce moment, on voit un CRS, matraque à la main, s'approcher de TUF et d'un autre homme, qui a, lui, le visage caché. La photo prise par le photographe de La Meute qui se fait appeler Graine, à gauche, avec un bonnet, TUF, à droite. Le CRS qui l'accuse de l'avoir frappé. Graine. La Meute. Ce deuxième photographe porte secours à son confrère, en l'emmenant à l'écart de la manifestation. TUF enlève le bonnet qu'il portait, et c'est là que tout le sang coule. Je comprends à ce moment-là que c'est un peu plus grave qu'un simple bleu comme je le pensais. TUF, photographe indépendant à France-Info. Il demande alors à son ami de le prendre en photo, le sang ruisselant sur le visage. C'est mon seul moment de lucidité, assure le jeune homme blessé. Je veux témoigner, je me dis que c'est grave ce qui se passe. TUF assure avoir été frappé à la tête et à la cuisse par au moins un CRS lors de la manifestation contre la réforme de la SNCF, mardi 3 avril à Paris. Graine. La Meute. Un journaliste indépendant qui couvre lui aussi la manifestation, publie ensuite sur Twitter une photo où figure le sang de TUF répandu par terre. Plusieurs traces de sang au sol témoignent de la violence des charges. pic.twitter.com/m3vivnmi, à @kralan 3 avril 2018. Selon le récit des deux photographes, les street medics manifestants auto-formés au premier secours, ont ensuite porté assistance à TUF. En attendant l'arrivée des pompiers, il est évacué à l'hôpital Lariboisière, dans le 10e arrondissement. Le certificat établi à cette occasion, que France-Info a pu consulter, constate un traumatisme crânien avec une plaie de 7 cm, nécessitant la pose de 7 agrafes, ainsi qu'un hématome à la cuisse droite. Un arrêt de travail de 4 jours, lui aussi consulté par France-Info, est en outre prescrit mercredi 5 avril à TUF par un médecin qu'il va voir pour vérifier l'état de sa plaie. Avec le recul, le photographe s'estime chanceux d'être encore vivant. Mon bonnet a bien amorti le choc. Il dit vouloir porter plainte auprès de l'inspection générale de la police, IGN, et promet de retourner en manifestation faire on travaille dès qu'il sera remis. Ce que j'ai vécu peut arriver à n'importe qui, carte de presse ou